Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir. Le Grand Dialogue s'intéresse aujourd'hui aux Assises nationales de la refondation. Nous aurions aimé avoir sur ce plateau un responsable du ministère en charge de la refondation, mais nos tentatives sont restées vaines. Mais nous avons quand même 4 invités sur ce plateau pour parler de ce thème. Organisation des Assises nationales sur la refondation, qu'est-ce qui est fait à ce stade? Les invités sont M. Bakabini Keïta, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société, Nouhoum Sarr du parti FAD, membre du Conseil national de transition, Hamidou Doumbia du parti Yelema et Salia Traoré de la coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali, COSEM. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Les assises nationales sur la refondation doivent commencer la semaine prochaine. À partir du 22 novembre 2021 selon le chronogramme des autorités de transition. Nous allons écouter ce reportage de Studio Tamani avec Aïssata Diarra pour nous faire le point sur ces assises qui doivent commencer, comme je l'ai dit, la semaine prochaine. Au ministère de la refondation de l'État, on affirme que ces assises vont permettre de résoudre les maux du Mali et restaurer les valeurs ancestrales et culturelle. Oumar Koné, représentant du ministère de la refondation de l'État. Les assises là sont capitales, si j'ose dire, pour le Mali. Ça permettra de repenser le Mali. Les dates sont fixées. Donc au niveau local, donc quand je dis local, c'est la commune Le Cercle. Ça devrait commencer normalement le 22 novembre de ce mois. Et au niveau national, c'est à partir du 20 décembre. Plusieurs partis annoncent leur non-participation à ces discussions. Parmi eux, le Parti social-démocrate africain PSDA. Son président Ismaël Sako qualifie ces assises d'inutiles. Les assises de refondation sont encore une fois de plus une poudre aux yeux des Maliens parce que nous pouvons faire l'économie des moyens, l'économie de temps en prenant l'ensemble des résolutions des différents forats des 10 dernières années, faire une synthèse et traiter les plaies du Mali. Pour le M5-RFP, soutien des autorités de la transition, c'est l'avenir du pays qui sera discuté au cours de ces assises. Jamil Bitar, porte-parole du M5-RFP. C'est des dates qui sont tenables, qui sont la volonté de tout un chacun. L'ensemble des populations, des acteurs qui vont participer doivent se concerter en amont et venir avec des propositions concrètes pour la refondation du pays. Selon le Premier ministre, c'est à l'issue de ces assises qu'un calendrier électoral sera élaboré. Ces assises se tiendront la semaine prochaine. Bakabini Keïta, à ce stade, est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est fait pour l'organisation de ces assises-là? D'abord, je remercie Studio Tamani pour m'avoir invité. Je remercie les frères et amis aussi qui sont sur le plateau avec moi, et sans oublier les auditeurs. Donc maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui est fait jusque-là? Bon, moi je ne représente pas le ministère. Bon, en tant que citoyen, politologue, directeur de l'Observatoire du pouvoir, avez-vous connaissance de quelque chose par rapport à l'organisation? Ce que je sais, c'est que des dates d'abord sont fixées. Vous avez, dans votre reportage, je crois que ça s'est dit. On sait à quel moment précis les assises au niveau local doivent se tenir. On sait aussi au niveau national quand est-ce que ça va se tenir. On sait qu'il y a eu la mise en place d'un panel de haut niveau, la mise en place d'une commission d'organisation, sans oublier également la constitution, la nomination des membres de ce que le ministère a appelé la mission d'appui à la refondation, l'AMAR. Donc, de ce que moi je sais qu'en tout cas à ce niveau-là, ces organes, ces dispositifs ont été mis en place. Et déjà, certains ont commencé sont à fond, en tout cas, dans l'organisation des assises.
Voilà ce que je peux en tout cas dire par rapport à votre question. Vous disiez, on sait quand est-ce que ces assises-là vont se tenir, mais le représentant du ministère de la Refondation, dans le reportage de Studio Tamani tout à l'heure, disait ces assises sont capitales. Elles devraient commencer normalement le 22 de ce mois de novembre. À une semaine de ces assises, devraient commencer normalement. Est-ce que cela rassure que ces assises vont réellement commencer le 22 novembre? Parce que c'est mis au conditionnel. Oui, bon, parce que je pense qu'il faut mettre au conditionnel parce que ça indique un peu la contingence aussi de la vie. C'est-à-dire que nous proposons, l'histoire dispose. Donc moi je dirais de cette manière, même si d'autres diront Dieu. Donc je dirais que l'histoire dispose. Et donc je pense qu'à ce jour où nous sommes, moi je pense que les dates seront tenues. Voilà, donc seulement il a voulu être prudent, quoi, à mon avis, et c'est tout à fait normal en tant que responsable. Voilà. On va demander à Noumsar, membre du Conseil national de transition. Aujourd'hui, quelles sont les informations que vous avez par rapport à l'évolution de l'organisation de ces assises nationales de la refondation en tant que membre du CNT? Bon, membre du CNT, je ne suis pas membre du gouvernement, donc je ne suis pas dans l'opérationnel. Mais vous suivez la transition, également. La charte définit mon champ d'action qui est de voter les lois et de contrôler l'action du gouvernement. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas d'informations aujourd'hui sur ça? Non, je n'ai pas dit cela. Je sais qu'il y a eu un grand atelier où une esquisse de termes de référence a été élaborée. Je sais qu'à ce stade, des discussions de haut niveau sont engagées entre le chef de l'État et plusieurs responsables politiques de notre pays pour que tous les Maliens acceptent le principe de s'asseoir pour définir le nouveau contrat social, pour définir les bases du nouveau contrat de gouvernance. Monsieur Touré, figurez-vous que nous sommes aujourd'hui dans une nation déchirée, une nation qui a vécu des drames, même des tragédies, une nation qui est au cœur d'un vaste complot orchestré par certains pays étrangers qui prennent la couverture de la communauté internationale. Une nation martyrisée, mais pas une nation résignée. Et au nom de la nation, il est important aujourd'hui que les Maliens de tous bords, de toute obédience, se retrouvent et définissent les nouvelles bases du Mali nouveau que nous souhaitons. C'est dans ce cadre. Est-ce que vous êtes en train de dire que des partis politiques, par exemple, qui boycottent ou envisagent de boycotter ces assises nationales de refondation n'ont pas de raison à le faire à ce stade? Bon, vous savez, je n'aime pas faire des jugements de cette nature-là. Je dis ce qui devrait être. Peut-être que les partis politiques qui ont des griefs, ces griefs peuvent être légitimes. Mais dans notre culture, quelquefois, même si on a raison, on accepte de taire sa raison pour faire un mouvement d'ensemble. Je vous ai dit, le chef de l'État a engagé des discussions de haut niveau. Vous parlez du contexte. Vous aurez la parole tout à l'heure. On va demander à Amidou Doumbia, membre du parti ILMA aujourd'hui, est-ce que le parti ILMA envisage de participer à ces assises nationales de la refondation qui doivent commencer la semaine prochaine? Ok, je vous remercie. Je remercie tous les téléspectateurs. À ce jour, le parti ILMA n'envisage pas de participer à ces assises. Parce que depuis le moment où le Premier ministre a présenté son plan d'action du gouvernement, nous avons jugé les assises inopportunes. Parce que s'il s'agit de faire le diagnostic du pays, je pense que nous en avons fait suffisamment. Et quand on analyse aujourd'hui les thèmes qui ont été développés dans les thèmes de référence,
notamment les questions politiques et institutionnelles. Je pense qu'il y a eu énormément de diagnostics à ce sujet. Le président Daba Jawara, avec sa commission, avait fait un travail extraordinaire sur ce sujet. Le dialogue national inclusif aussi avait fait un grand diagnostic et il y avait eu des recommandations. Et des questions relatives à la santé, nous avons déjà eu des états généraux de la santé, le forum de l'éducation par rapport à ce thématique. Donc quand vous prenez les thèmes qui sont en train d'être traités, vous allez voir que nous sommes en train de revenir sur les mêmes sujets, alors que des recommandations pertinentes avaient été faites sur les sujets. Donc pour nous, on aurait pu gagner dans la marche vers la refondation en appliquant ces résolutions-là. Surtout que le président de la transition, lorsqu'ils ont fait le premier coup d'État, leur prise de parole, le colonel Ouagé, avait parlé de la mise en œuvre des recommandations du dialogue national inclusif. Et je pense que c'est quand même une assise qui avait été quand même inclusive et qui avait des recommandations très pertinentes qui nécessitent aujourd'hui d'être mises en œuvre. Donc par rapport à la pertinence des assises, nous pensons que vraiment ce n'est pas approprié, nous n'avons pas besoin aujourd'hui. L'heure est aujourd'hui à la mise en œuvre de ce dont on a parlé par le passé en termes de refondation. Deuxième niveau, c'est que le Premier ministre, dans chacune de ses déclarations, parle de chronogramme des élections. Pour nous, le chronogramme des élections ne doit pas être traité au niveau des assises nationales de la refondation. Le chronogramme des élections, c'est d'abord une question de l'exécutif et une question éminemment politique. Je pense que ça doit être un sujet traité entre l'exécutif et les acteurs politiques surtout qui sont concernés par le chronogramme. Mais repousser le chronogramme des élections... Même avec un gouvernement de transition? Même avec un gouvernement de transition, les élections, ça concerne surtout les partis politiques. Et le chronogramme a été demandé... Ça concerne également la société civile. Oui, mais ce qui est important, c'est que le chronogramme, c'est le gouvernement qui doit le proposer. Et les partis politiques sont les premiers concernés. C'est clair, ça, on ne peut pas le nier. Ça, c'est une évidence. Donc, pour moi, aujourd'hui, on aurait pu faire économie de tout ça et nous engager vers l'essentiel. La refondation, c'est aussi l'organisation des partis politiques. Je pense qu'on avait déjà travaillé sur la charte des partis politiques qui devait aller sur la table du CNT, mais qui a été malheureusement mis dans les tiroirs. Je ne sais pas pourquoi. Nous avions travaillé aussi sur le projet de loi électorale sous Mokhtar Ouane avec le même ministre de l'administration territoriale. Donc, je pense que le problème du Mali n'est pas un problème de diagnostic. Nous connaissons les problèmes. Les recommandations ont été faites sur tous les grands sujets de la nation. Nous connaissons les problèmes. Est-ce qu'on connaît les solutions aussi? Les solutions, les recommandations ont été faites sur vous aurez la parole tout à l'heure. Donc, vous dites que le parti ILMA ne participe pas à ce stade à ces futures assises nationales sur la refondation parce que vous jugez le contexte inopportun. Monsieur Salia Traoré, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que tenir ces assises nationales de la refondation au niveau local, puisque c'est la première étape concernée par ces prochaines rencontres à partir du 22 novembre, est-ce que c'est possible avec le contexte sécuritaire actuel? Ok, merci bien. En ce qui concerne le volet sécuritaire, comme vous le savez, depuis 2013, notre pays est confronté à une crise multidimensionnelle qui, depuis ces dates jusqu'à maintenant, ne cesse de s'accroître. Donc, de ce fait, il est important que la volonté politique doit lever tout équivoque sur la question sécuritaire, notamment de nous donner clairement une participation massive, pour permettre à ce qu'il y ait une participation massive. Donc, de donner clairement aujourd'hui quels sont les aspects ou bien quelles sont les localités dans lesquelles ces assises peuvent être tenues au niveau local. Donc, de le dégager clairement. À ce stade, ce n'est pas encore fait? À ce stade, pas à ma connaissance. En tant qu'organisation de la société civile, notre organisation n'a pas eu vent de cela. Et également, il est important, comme on l'a rappelé au niveau du dialogue national inclusif également, c'est vrai, on doit le faire depuis la base jusqu'au sommet, mais il est également important que les uns et les autres puissent avoir les documents à temps. Malheureusement, dans ce pays, nous avons
fait beaucoup de recommandations. Des différentes rencontres également nationales ont été faites. Mais malheureusement, dans le passé, ces recommandations peinent effectivement à être mises en œuvre. Donc en plus du choix des localités qui n'est pas encore fait selon vous, il y a également le partage des documents aux différents participants qui n'est pas encore fait. Effectivement, à ma connaissance, nous on n'a pas encore reçu parce que comme vous le voyez, depuis le départ quand même on a été associés parce qu'on a été invité du 24 au 26 pour l'adoption des termes de référence. Donc nous avons pleinement participé à cela, dont nous avons fait également des propositions. Aujourd'hui, on n'a pas encore reçu une information de façon concrète au niveau local tant qu'au niveau national à notre niveau pour dire clairement que les assises doivent se tenir à telle date et également à tel niveau. Noumsar, aujourd'hui, est-ce que ces assises nationales de la refondation vont se tenir partout dans le pays? Permettez-moi d'abord de réagir à certains propos de mon très cher ami Amidou Doumbia. Bon, vous savez, beaucoup estiment que les diagnostics ont été faits. C'est vrai, le dialogue national inclusif a été réalisé. Nous avons un document qui est une compilation de diagnostics, de propositions. Mais il est important de rééditer s'il le faut. Parce que le contexte dans lequel notre nation se trouve, tous les fils doivent se retrouver. Et prendre cette posture de refuser d'aller discuter, c'est quelque chose de politiquement pas correct dans un contexte de transition. Mais nous avons refusé en 2019 d'aller au dialogue interne. Parce que nous étions dans une posture d'opposant et d'opposition. Quand on parle de chronogramme électoral, très honnêtement, cher ami, vous pouvez nous dire qu'au cours des 20 dernières années, il y a eu des élections irréprochables dans notre pays. Vous avez été victime de spoliation de votre victoire. Vous avez été victime de fraude massive. Aujourd'hui, nous n'avons pas de liste électorale. C'est une réalité évidente. Est-ce normal cela? Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de liste électorale parce que la liste électorale a été chamboulée au cours des 7-8 dernières années de décennie. De gouvernance. Vous avez vu les chronogrammes, que c'est l'affaire du gouvernement. Je suis d'accord. Mais dans ce pays, on a toujours fait des chronogrammes. Est-ce que c'est les assises nationales de la refondation qui vont résoudre cela? Non, dans ce pays, on a toujours fait des chronogrammes électoraux sans tenir compte de la volonté du peuple malien. Oui, est-ce que les assises nationales de la refondation vont résoudre cela? Je pense que c'est un aspect des assises nationales. C'est ensemble qu'on va en parler, qu'on va en discuter. Que s'est-il passé dans ce pays? 2 ou 3 personnes allaient se mettre dans une chambre au ministère de l'Administration territoriale et sortaient un chronogramme. Avec des chiffres, vous savez ce que ça a donné. Voici le résultat dans lequel nous sommes. Donc si nous voulons prendre un bon départ, le vrai départ, il est important qu'on se retrouve dans les assises, aux assises nationales pour la refondation de notre pays. Alors vous disiez tout à l'heure qu'il est important de revenir là-dessus, mais je rappelle juste dans le reportage qu'on a diffusé tout à l'heure, Ismaël Sako, qui est le président du Parti social-démocrate africain PSDA, qui disait que ces assises sont encore une poudre aux yeux des Maliens. Nous pouvons faire l'économie des moyens, l'économie du temps, en prenant l'ensemble des résolutions des différents forats des 10 dernières années. Monsieur Touré, ce qui est scandaleux dans ce pays... Oui, réagissez sur ce qu'il... Je vous en prie, mais je le comprends parfaitement. Le régime Ibeka est tombé. Le régime auquel il appartenait, ce régime est tombé. Lamentablement tombé. Et donc, quand ce régime est tombé, les responsables, ceux qui se sont battus, il faut s'opposer à eux. Il faut sortir de cette posture. Malgré cela, leurs avis doivent-ils être pris en compte? Mais j'ai dit que la transition n'est la propriété privée de personne. La transition, c'est la propriété de tous les Maliens, sans distinction d'obédience, de classe politique, d'appartenance à un parti politique. On donne la parole aux autres invités. Je reviendrai vers vous pour vous reposer la première question que j'avais posée, qui concerne la tenue de ces assises-là dans les différentes localités. Je reviendrai. Mais d'ici là, Bakabini Keïta, vous, est-ce que vous avez des informations sur les localités dans lesquelles ces assises pourront se tenir? Parce que M. Salia disait ne pas avoir ces informations et il estime également qu'à ce stade, les informations par rapport au contenu ne sont pas partagés, mis à la disposition des participants. Bon, d'abord, moi, je voudrais qu'on mette la balle à terre. Parce que quand j'entends certains dire qu'il y a eu beaucoup de diagnostics, donc il n'y a pas de défaut de diagnostic. Bon, s'il n'y a pas de défaut de diagnostic, pourtant le malade n'est pas toujours guéri. Donc, si le malade n'est pas guéri, c'est deux choses. Soit les diagnostics ne sont pas bons, donc ça veut dire que le médecin doit se remettre en cause, de toute façon.
soit entre-temps, la maladie aussi a évolué, et donc cette évolution doit être tenue. On doit tenir compte de cette évolution. Et donc reprendre le diagnostic. Moi, je crois qu'il faut arrêter de dire que les assises nationales de la refondation ne servent à rien. Non, c'est une grosse erreur. J'ai tout le temps dit aux gens que faites attention, les mots ont des effets sur les hommes. Quand vous parliez, les mots ne sont pas sans effet sur les hommes. Ils ont des effets positifs comme ils ont des effets négatifs. Et donc, dire qu'il y a eu beaucoup de rencontres, il y a eu beaucoup de dialogues. On aurait pu ne pas tenir en 1991 ou 92 au Mali une conférence nationale, parce qu'avant, il y a eu beaucoup d'autres rencontres, beaucoup d'autres forums. Mais on l'a fait. Parce qu'à chaque crise, évidemment, chaque crise révèle de nouveaux problèmes. Et donc, quand il y a de nouveaux problèmes, il faut chercher, se mettre ensemble. Bon, il est évident que M. Touré, une chose est claire, les gens doivent aussi comprendre que la division est inhérente au vivre ensemble des hommes. Quand les hommes vivent ensemble... La question maintenant qui concerne aujourd'hui les localités dans lesquelles... Est-ce qu'on a des informations sur ça? Je ne suis pas dans les secrets du pouvoir pour savoir... Donc vous n'avez pas non plus des informations sur les localités qui peuvent être concernées? On sait que ça concerne que moi. Je ne suis pas en train... Je ne représente pas ici le ministère. Je suis là en tant que chercheur. Oui, en tant que chercheur, vous n'avez pas ces informations. Donc je n'ai pas ces informations. Tout ce que je peux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, là où les assises peuvent se tenir, les Maliens le savent. Ça peut se tenir dans des chefs-lieux de communes, ça peut se tenir dans des chefs-lieux de cercle. Est-ce que ça peut se tenir dans tous les chefs-lieux de communes? Non, j'ai dit ça peut se... Écoutez ce que je dis. J'ai dit ça peut se tenir dans des chefs-lieux de communes. Ça veut dire que même si on n'arrive pas à le faire dans tous les chefs-lieux de communes, il y a quand même des chefs-lieux de communes où on peut le tenir. On peut le tenir dans des chefs-lieux de cercle, on peut le tenir dans pratiquement tous les chefs-lieux de région. Donc, dans la capitale, on peut le faire. Ça, c'est déjà quelque chose. Moi, le plus important, il faut se parler. Et les gens, si les gens sont appelés pour se parler, eh bien, tout le monde n'est pas obligé de prendre part. Je pense que le frère Mounja Sarr vient de rappeler qu'en 2019, ils ont refusé de participer, je crois, au dialogue national inclusif. Donc, ça, c'est par rapport aux localités, par rapport au partage d'informations. Informer les futurs participants à ces assises sur ce sur quoi ils vont discuter. Monsieur Salia estime qu'à ce stade, lui, il ne sait pas si ça a été fait. Je crois qu'il ne faut pas faire la mauvaise foi quand même. Il a rappelé qu'il y a eu une première rencontre de validation des... Il dit qu'il a lui-même participé à cette rencontre. Donc, il ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant sur quoi les assises vont se tenir. Donc, les thèmes de référence sont connus par tout le monde. Il veut expliquer ce qu'il a voulu dire. Donc, j'aimerais vraiment expliquer les choses. Et comme je l'ai dit, du 24 au 26 septembre, effectivement, nous avons participé à l'adoption des termes de référence, dans lesquels il y a 12 thématiques qui ont été proposées. Mais à ce stade, je parlais des documents qui devaient être partagés en amont. C'est vrai, nous avons 12 thématiques qui doivent être menées, qui doivent être traitées. On ne sait pas encore le nombre de jours où ça va prendre. Mais pour moi, à ce stade, il est également important... Donc il n'y a pas encore de programme? De programme ou bien de documents, même de partage en amont. Parce que lors du dialogue national inclusif, c'est ce qui avait été dit. Donc ces documents... Rapidement, oui, vous aurez votre temps de parole. Donc voilà, donc c'était par rapport à ce sens. Je pense qu'il ne faut pas aussi mettre la charrue avant les bœufs. À une semaine? Non, même, je ne sais pas, un jour. Donc, je pense qu'il y a aussi, comment dirais-je, une cohérence, une logique. Peut-être que si les documents ne vous ont pas été donnés, c'est peut-être pas à vous qu'on devait vous donner ces documents. Et donc, peut-être que ce qui est prévu, en tout cas à un certain niveau, c'est de recueillir le point de vue des Maliens, parce qu'il s'agit de se parler, il ne s'agit pas d'aller lire des documents. Si on se met à aller lire des documents, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est quelque chose qui est déjà préparé par le pouvoir. Donc, merci. Amirou Doumbia maintenant. Monsieur Keïta estime qu'il faut accepter de se parler, que ces assises doivent permettre aux Maliens de se parler. Est-ce que vous allez accepter finalement d'aller discuter avec vos compatriotes? Moi, ce que je voulais dire, j'espère que vous allez me laisser un peu plus de temps parce que vous aurez le temps de parole. Donc moi, je vais répondre à la question. Mais les autres ont parlé tout simplement pour dire à mon cher ami Noussa que de diagnostic, si on dit que c'est déjà fait,
c'est dans un souci de pragmatisme. Aujourd'hui, revenir à des diagnostics alors que le médecin, comme il l'a dit, le diagnostic est fait, il suffit juste de soigner le malade. Le diagnostic ayant montré, par exemple... On va le laisser vous me laissez continuer. Le diagnostic ayant dit peut-être qu'on lutte contre le nomadisme politique, les recommandations ont été faites dans ce sens. Il faudra le mettre en œuvre, c'est ce qui soigne le malade. J'espère bien, c'est ça. Et donc pour moi, aujourd'hui, on aurait pu gagner en temps en mettant en œuvre tout simplement les recommandations à l'issue de ces diagnostics-là qui ont été déjà posés. Pour moi, ça nous aurait fait avancer. Ça, c'est un premier niveau. Et pour dire que ce n'est pas correct politiquement, ce qui n'est pas correct politiquement, c'est de nous retarder et de perdre du temps dans les assises qui ne vont servir à rien et qui ne vont apporter aucune recommandation. Une perte de temps par rapport au délai qui leur avait été donné. C'est les 18 mois qui leur avaient été donnés. Les 9 mois, les engagements qu'il a pris devant le CNT, c'est clair. Maintenant, quand on va arriver par rapport aux élections truquées, pour moi, ça n'a rien à voir avec le chronogramme. Il doit tenir compte du contexte. Tu dis que la loi électorale n'est pas là, et la révision de la liste électorale n'a pas été faite. Mais quand on fait un chronogramme, on tient compte de tous ces éléments. Il doit tenir compte de tous ces éléments pour faire un chronogramme. Et dire que c'est 2 ou 3 personnes qui étaient dans les bureaux pour faire des chronogrammes. Je suis désolé, Noussar. Il y avait un cadre de concertation entre le ministère de l'administration territoriale et les partis politiques. Il n'y avait aucun chronogramme qui sort sans pour autant l'aval des partis politiques. Ça a été toujours fait comme ça. Donc il ne faut pas qu'on falsifie l'histoire. Pour moi, aujourd'hui, ce qui est l'enjeu majeur quand on voit, c'est aller à l'essentiel. Et aller à l'essentiel, c'est faire du sérieux dans ce que l'on organise. Et regardez, en une semaine des assises, aujourd'hui, vous voyez, on ne parvient pas à nous dire l'avancée par rapport à l'organisation. Personne ne parvient à nous le dire. D'abord, dans le plan d'action du gouvernement, il était dit qu'au mois d'août, on allait organiser les assises. Ce plan d'action, le mois d'août étant passé de plusieurs mois, nous n'avons pas pu le faire. À une semaine des assises, encore une fois, moi je suis en commune 1 du district de Bamako, il n'y a rien, aucune préparation. Donc vous voulez que les Maliens viennent s'asseoir comme ça à discuter sans pour autant qu'au préalable avoir une planification, un sérieux dans l'organisation. Moi je crois que nous sommes en train de nous habituer à l'amateurisme dans la planification. Mais en participant à ces prochaines assises nationales sur la refondation, est-ce que cela ne vous permettra pas de donner ces avis-là que vous êtes en train de faire? Vous savez, il y a un problème important qui se pose. Lorsque vous allez dialoguer, on dit que ce qu'il faut être d'amour, c'est lorsqu'on vous laisse parler. Ah, vous pensez qu'on va vous censurer? Oui, mais quand on est... Même la validation des termes de référence, il y a quelqu'un qui a pris la parole, on l'a hué là-bas. Dans la salle. Parce que tout simplement, il a dit qu'on ne doit pas dire aux membres du CNT honorable. Il a été hué dans la salle. Il y a eu des rencontres avec les partis politiques au CICB. Le président de l'UMRDA, quand il a pris la parole, on l'a hué. Et quand le Premier ministre lui-même prend la parole, il traite d'autres d'apatrides. Mais c'est encore plus grave. Aujourd'hui, il faut qu'on mette le curseur au bon endroit. Et le curseur au bon endroit, c'est de ceux qui ont la responsabilité de conduire ces assises, qu'ils les conduisent. Maintenant, nous, on ne va pas être dans une sorte, nous ne sommes pas dedans, nous ne voulons pas que ça ne marche pas. Parlons maintenant des objectifs et des attentes. À vous, M. Salia Traoré, aujourd'hui, quels sont les objectifs fixés? Quelles sont les attentes du citoyen lambda en tant que membre de la société civile? Est-ce que vous avez connaissance des attentes aujourd'hui du Malien lambda par rapport à ces prochaines assises nationales sur la refondation? Donc, je pense que les attentes, comme tout bon Malien, comme vous le savez, qui souffrent, c'est de nous dire clairement quelles peuvent être les solutions idoines. Même si malheureusement, mon organisation, qui est la COSEM, aimerait à ce que dans l'organisation, de façon pragmatique, effectivement, qu'il puisse y avoir certaines choses. Comme on l'a dit, nous avons eu beaucoup d'actions qui ont été menées en amont. De ce fait, il serait important pour nous, par exemple, que ces actions qui ont été faites en amont, qu'on puisse au moins dégager les avancées. Au moins nous dire quelles sont les avancées sur le plan sécuritaire, par exemple. Quelles sont les avancées sur les réformes politiques ou bien les réformes constitutionnelles.
Donc là, ça allait être vraiment meilleur pour pouvoir recadrer les choses, donc tenir également des débats pour qu'on puisse faire des diagnostics, poser des diagnostics réels et faire des propositions concrètes dans ce sens. Notre organisation, qui est la COSEM, a fait des propositions. En tant que citoyen, en tant qu'organisation de la société civile, nous avons fait des propositions sur l'organe unique de gestion des élections. Nous avons fait des propositions sur la réforme politique et institutionnelle qui ont été partagées à qui des droits. Donc je pense qu'il est important pour nous également que tous les acteurs de la société civile que je suis puissent vraiment faire des propositions concrètes également dans ce sens pour que les attentes dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la refonte même de ce pays, donc puissent être vraiment quelque chose de réel. Parce qu'il ne faut pas se mentir également. Est-ce que ces organisations doivent attendre d'être impliquées pour pouvoir le faire, ou est-ce qu'elles doivent se lever d'elles-mêmes pour faire leurs propositions pour la réussite de ces assises nationales de la refondation, si elles doivent se tenir? Si elles doivent se tenir, je pense que les uns et les autres également doivent emboîter nos pas. Comme je vous ai dit, personne ne nous a demandé de faire cela. Donc vous pensez que les partis comme Yelema ne devraient pas boycotter ces assises? Moi, je parle au nom d'une organisation de la société civile. Donc nous sommes dans l'observation électorale. Donc pour les partis politiques, ça, je ne saurais vraiment m'aventurer là-dessus. Mais je sais quand même que le dialogue et la concertation font partie intégrante du dialogue social et de la gouvernance dans notre pays. Donc il est vraiment important que nous puissions mettre en place ce mécanisme. Les assises, c'est dans quelques jours, du 22, normalement, si tout va bien. Donc, on aille à l'essentiel vraiment pour qu'on puisse vraiment, au sortir de ces assises, donc avoir quelque chose vraiment de nouveau pour ce pays. Hamidou le disait, 12 thématiques devraient être débattues au cours de ces prochaines assises nationales sur la refondation. Monsieur Noum Sarr, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ces 12 thématiques pourront être traitées entre le 22 novembre et le 26 décembre prochain? Je le souhaite vivement, mais vous aviez posé la question de savoir... est-ce que ces assises pourra se tenir dans toutes les localités? Mais la réponse est évidemment non. Parce que plusieurs communes échappent au contrôle de l'État. Donc c'est une question qui ne mérite même pas d'être posée, chers journalistes. Elle mérite d'être posée pour savoir aujourd'hui où est-ce que ces assises vont se tenir. Parce que monsieur Traoré disait tout de suite qu'à ce stade, ils ne savent pas où est-ce que ça va se tenir. Donc est-ce que le Conseil national de transition le sait? Mais moi je vous dis que je ne parle pas au nom du Conseil national de transition, mais je vous dis très honnêtement, ces assises, il est évident. Parce qu'une bonne partie du territoire échappe au contrôle de l'État. Il faut que quelqu'un sécurise ceux qui vont parler. Mais ce n'est pas possible. Techniquement, est-ce que les préoccupations des populations qui vivent dans ces localités vont être prises en compte? Il est important qu'on regarde la question. Est-ce que les préoccupations des populations qui vivent dans ces localités vont être prises en compte? Mais vous voulez qu'on ne fasse rien? Qu'on reste dans l'immobilisme? La question est la suivante. Est-ce que les populations de ces localités concernées vont être prises en compte lors de ces assises? Bien sûr, parce que leur première préoccupation, c'est la sécurité et le retour de l'État. Et les assises vont fixer un cap par rapport à la sécurité, vont fixer un cap par rapport au retour de l'État. Mais avant, mon cher Dami disait que le chronogramme... Moi, je participais au cadre de concertation des partis politiques. À aucun instant, le cadre de concertation des partis politiques n'a élaboré un chronogramme. Ce sont des agents du ministère qui viennent proposer. Et comme nous étions dans un cadre où la majorité présidentielle avait été surreprésentée, c'était bibé à l'avance. Aujourd'hui, M. Touré, nous n'avons pas de liste électorale. D'ici le 26 décembre à partir du 22. En 2013, 350 000 Maliens ont été exclus. Noum Sarr, en 2018, c'était Monsieur Sarr, 2 millions. S'il vous plaît, Monsieur Doumbia, Noum Sarr, est-ce que ces 12 thématiques pourront être traitées d'ici le 26 décembre, puisque les assises sont prévues entre le 22 novembre et le 26 décembre? Je le souhaite vivement. Je ne suis pas dans les détails. En êtes-vous convaincu, parce que vous étiez convaincu par rapport à la tenue? Je le souhaite. Mais je dis le principe des assises, de s'asseoir et de se parler, c'est un principe inaliénable à toute nation. Surtout dans un contexte de transition. Nous ne sommes pas dans un contexte où il y a une opposition, une majorité. Où, quand la majorité prépare, on dit, bon, nous, on a refusé de participer en 2019 parce que nous n'étions pas d'accord avec les conditions d'organisation. Sur 600 participants, nous étions 20. C'est une goutte d'eau dans l'océan, même pas dans le fleuve, dans l'océan. Nous avons dit que ces conditions d'observation n'étaient pas idoines pour nous, mais nous n'avions pas rejeté le principe du dialogue national inclusif. Nous étions opposés aux conditions d'organisation. Aujourd'hui,
je vois que certains partis politiques, c'est-à-dire qui sont essentiellement de l'ex-majorité présidentielle, refusent même le principe. Parce que, encore une fois, les gens sont souvent... il a parlé de Premier ministre... Ces assises vont permettre de fixer le cap pour la sécurité. C'est ce que vous dites. M. Bakabili Keïta, est-ce que vous pensez que ces assises nationales sur la... Merci, M. Sarr. M. Keïta, est-ce que les assises nationales sur la refondation vont permettre, comme le dit M. Sarr, de fixer un cap pour la sécurité au Mali? Bon, merci de m'avoir posé la question, mais je voudrais rappeler à M. Doumbia qu'il ne faut pas faire des partis politiques et des élections la mesure de la démocratie. Non, je suis désolé. Les partis, parlons des partis politiques. Rapidement. Rapidement. En quelques secondes, s'il vous plaît. Les partis politiques, vous prenez la France. Macron, il est venu dans un cadre en dehors des partis politiques. Donc ça montre combien de fois aujourd'hui, pas seulement au Mali, vous pouvez aller visiter tous les théoriciens sérieux à la matière. Les partis politiques sont discrédités, pas seulement au Mali, pas seulement en Afrique, dans le monde entier. Donc vous ne pouvez pas brandir le fait que tel ou tel parti... Donc les partis fades, les partis éléments sont... Non, je ne suis pas en dire que... Non, je ne parle pas de... Poursuivez. Oui, exactement. Je ne parle pas de tel ou tel parti, mais de manière générale, en tant que tel, les citoyens ne se retrouvent plus de plus en plus dans les partis politiques. Ils se retrouvent donc, dans quoi? Ailleurs, à travers qui? On est en train de réinventer la politique. On est en train de réinventer la politique ailleurs. En France, le processus est en cours. Donc, maintenant, ce que je voudrais aussi dire, l'élection en tant que dispositif de désignation ne nous amène pas à la démocratie. Arrêtez, sortez des illusions. Mais qu'est-ce que ça veut dire élection? Dans le mot élection, il y a le mot élire. D'accord, la question. Et dans le mot élire, s'il vous plaît, c'est important, c'est important. Dans le mot élire, quelques secondes. Il y a le mot vos secondes sont épuisées. Il y a le mot élire. Donc l'élection vise à mettre en place fixer le cap pour la sécurisation du territoire. Ce que je veux dire, l'objectif des assises, à mon avis, c'est quoi? C'est que le Mali est à terre. Pourquoi le Mali est à terre? Le Mali est à terre parce que le Mali est en insécurité guerrière. Parce que dès qu'on évoque la question de l'insécurité, les gens ne pensent qu'à l'insécurité guerrière, mais sans trouver le mot juste pour le dire. On ramène l'insécurité à l'insécurité guerrière. Or, il y a également, en plus de l'insécurité guerrière, il y a ce qui s'appelle l'insécurité sociale. Et donc les deux cumulés font que le pays, l'insécurité sociale, pistonné par la corruption et l'impunité. Donc les gens vivent dans la précarité. Mais qu'est-ce que ces prochaines rencontres ont de particulier par rapport aux précédentes rencontres qui semblent ne pas avoir résolu le problème selon... Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Par exemple, quand vous dites que les ANR n'ont pas lieu d'être, moi je suis désolé. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est pas vous. Voilà, il y a des gens qui le disent. Ceux qui le disent, moi je suis désolé quand même. Avant, comment dirais-je, ces assises, il n'y avait pas, le 18 août 2020, c'était un événement majeur dans notre pays. Vous ne pouvez pas gommer ça d'un revers de la main. Le 24 mai, c'est un autre événement. Mais la crise dans laquelle nous sommes plongés, je ne dis pas que le Mali n'était pas dans la crise, mais il a dit, il y a un complot contre notre pays. Et vous voulez que... Et le pays là, ce n'est pas pour les partis politiques, c'est pour tous les Maliens. Moi, je fais partie du Mali, j'ai ma famille ici, je n'ai pas d'autres pays, j'ai mes enfants. Vous voulez qu'on parle de l'avenir du Mali et que moi je me taise et que ça soit décidé uniquement par les partis politiques? Non, ça, je suis désolé. Donc les partis ne sont vraiment pas... Ils sont importants, d'accord, mais ils ne sont pas le Mali. Il faut que les gens sachent ça. Donc il y a d'autres Maliens, évidemment, qui ont droit à la parole, qui ont droit effectivement à participer à la gestion du pays. Dialoguer pour s'entendre, est-ce que leurs arguments sont convaincants pour vous? Pas du tout. Vraiment, pas du tout. 2,5 milliards. Mais est-ce que vous voulez être convaincu? Je veux être convaincu. Moi, je suis pragmatique. Monsieur Keïta, hors sujet, je trouve. En aucun moment, moi, je n'ai dit que la parole doit être donnée seulement aux politiques. Je ne l'ai jamais dit. C'est vous qui le dites. Autant les Maliens ne se reconnaissent pas dans les partis politiques, autant les Maliens ne se reconnaissent pas dans des chercheurs partisans.
Ça, c'est une évidence qu'il faut revenir. Quand je reviens au thème, vous voyez, on nous dit appropriation de l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, thème 10. Alors que on a demandé au gouvernement de relire l'accord. Mais les assises nationales, on va s'approprier de l'accord. Où est la relecture? La relecture demandée par mon ami Sarr. Mais je pense que cette relecture est à côté. Ça veut dire qu'une demande des Maliens a été mise à côté dans les thématiques. On va aller discuter des questions géostratégiques, géopolitiques en public. Il nous reste moins de temps. On va faire un dernier tour de table. Est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui qu'il faut refonder l'État malien? Moi, je trouve que les bases de la refondation doivent être posées. Est-ce que vous êtes d'accord que la refondation de l'État malien doit être faite? Les piliers ont été déjà posés par les différents Donc vous êtes d'accord qu'elle doit être faite. Alors si ces assises doivent se tenir, qu'est-ce qui devrait être fait pour que les objectifs, les attentes des Maliens puissent ressortir de ces assises? Pour moi, de ces assises, on va revenir aux mêmes recommandations par le passé. Par exemple, que faire pour ne pas faire ça? Le dialogue national inclusif nous avait recommandé de lutter contre la corruption et avait fait des recommandations fortes allant dans le sens de la lutte contre la corruption. Comment éviter de revenir sur ces choses? Comment réussir ces assises-là? C'est déjà perdu d'avance parce que les thématiques sont conformes au thème du dialogue national inclusif. Les thèmes qu'ils sont en train de traiter, dans les thèmes de référence, c'est les mêmes thèmes du dialogue national inclusif. Donc peut-être qu'au moment de faire... vous êtes convaincu déjà que ces assises-là ne vont pas réussir? Moi, je suis convaincu que ces assises ne vont pas aller au-delà des recommandations qui ont été faites par le Forum de l'éducation, par les assises nationales de la décentralisation, par les États généraux de la... Salia Traoré, Salia Traoré, aujourd'hui, que faire pour que les attentes des Maliens puissent être comblées à travers ces prochaines assises nationales de la refondation? D'abord, faire en sorte qu'elle ne soit pas une sorte de rencontre comme toutes les autres. Donc pour ce faire, il faut l'implication de tout un chacun. Donc, et demander également à ce que les acteurs, notamment les partis politiques, les autorités administratives et institutionnelles ou bien même les autorités de l'État, puissent tout faire pour lever tout équivoque, pour qu'il puisse avoir une participation massive des Maliens, afin que ces conclusions de ces rencontres soient le moins contestables dans un premier temps, et pour qu'on puisse vraiment mettre en place, poser encore cette fondation d'un Mali nouveau. Parce que comme vous le savez, nous avons passé par plusieurs chemins, certes. Donc les assises ont été annoncées, ça commence le 22. Donc il est important également que nous puissions vraiment travailler dans ce sens. S'il y a lieu de faire d'autres recommandations, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre le dialogue national inclusif et également là où nous sommes actuellement. Donc s'il y a des nouvelles propositions, donc on y aille, qu'on fasse ces propositions pour qu'on puisse vraiment sortir de cette crise que le Mali a tant souffert depuis 2013. Comment réussir, Bakabini Keïta, ces prochaines assises nationales sur la refondation? Non, écoutez, pour réussir ces assises, il faut que les gens comprennent que le Mali est à nous tous. Ce n'est pas seulement aux partis politiques, ce n'est pas seulement à Bakabini Keïta en tant que chercheur, et ce n'est pas seulement à Noussar en tant que membre. Donc c'est pour tout le Mali. Et donc que les gens comprennent ça, que nous avons intérêt à nous mettre ensemble. Alors, c'est vrai, nous voulons nous mettre ensemble, mais il est clair aussi, ça je le dis, peut-être que M. Doumbia ne comprend pas le langage du chercheur. Rapidement, les solutions, oui, parce qu'il nous reste 2 minutes. Donc, il ne comprend pas le langage. Je dis que le problème aussi, que la division est inhérente. Dès que les gens vivent ensemble, les gens ne suivront pas le même chemin. Donc les gens sont toujours divisés, opposés par rapport aux différents problèmes. Et comment faire pour que l'intérêt commun soit au-dessus? Oui, pour faire en sorte que l'intérêt commun soit au-dessus, il appartient aux autorités d'appeler, en tout cas toutes les parties, qu'elles entendent l'appel ou pas. Donc c'est leur devoir, parce que c'est le chef de famille. Elles constituent le chef de famille, et le chef de famille ne doit pas traiter les membres de la famille différemment. Donc impliquer tous les Maliens. Tous les Maliens. Abou Nouhoum Sarr, quelles sont les actions à poser pour que ces assises-là puissent tenir ou satisfaire les attentes des Maliens? Je pense qu'il faut continuer à se parler. Malgré les divergences, il faut continuer à se parler, parce que le Mali, c'est le seul pays que nous avons. Et nous n'avons pas d'autre choix. Il est important
que les thématiques qui sont indiquées, j'irai dire aux assises que je suis contre l'accord d'Alger et qu'il faut en finir avec. J'irai dire aux assises que je ne suis pas d'accord avec ces fétichismes des textes. Ce qui est en cause dans notre pays, ce ne sont pas les textes, ce sont les hommes qui ont eu en charge les institutions de notre pays. Ce sont eux qui ont failli et ce sont eux les responsables de cette situation. Et c'est important aujourd'hui que la classe politique, qui aujourd'hui est dans une situation d'hostilité, sorte de ça. Ces guéguerres politiciennes sous-tendues par des questions de personnes n'ont pas de place dans une transition qui se veut une transition qui va poser les bases du nouveau départ malien, qui va poser les bases Merci Noumsar. Amidou Doumbia, rapidement, si les autorités de la transition vous tendent la main, vous donnent des garanties pour la réussite de ces assises, est-ce que le parti Élément va participer à ces prochaines assises? Le parti se réunira en ce moment et le parti décidera. Mais ce qui est important déjà, il faudrait qu'il nous fasse une cartographie. À ce jour, où est-ce qu'on peut tenir les assises, où est-ce qu'on ne peut pas tenir les assises. Merci à nos 4 invités. Le temps fait défaut, désolé. Amidou Doumbia du parti Élément, nous Salia Traoré de la coalition pour l'Observatoire citoyen des élections au Mali, COSEM, Noumsar du parti FAD, membre du Conseil national de transition, Bakabini Keïta, politologue, directeur de l'Observatoire du pouvoir et de la société. À la régie vidéo et audio, Mamadou Ouattara et Mamadi Keïta. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. S'informer pour comprendre, dialoguer pour s'entendre. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.